je veux rendre grâce à Dieu aussi pour tous ces moments où, en accompagnant des jeunes dans le renouveau charismatique pendant ces 10 dernières années, vous savez comment je suis tombé dans le renouveau? Je suis tombé dans le renouveau un jour où j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je commence à m'ennuyer dans ma vie. C'est pour ça que j'aime bien le titiller, c'est pour ça que j'aime bien le titiller. Alors il me fait tomber dans le renouveau et je me suis jamais plus ennuyé. Amen. Alléluia. Je me suis jamais plus ennuyé dans le renouveau parce que je commence à découvrir quelque chose de la grandeur et de l'amour de Dieu. Ça a renouvelé mon sacerdoce. Ça a renouvelé ma vie religieuse. Ça m'a transformé profondément. J'ai commencé à comprendre ce que je lisais quand je lisais les psaumes. Avant, je disais « Que brille sur nous ton visage ». Ah, ah, elle est belle la poésie. Mais maintenant, je vois briller le visage de Dieu. Et vous savez où il brille le visage de Dieu? Sur le visage des croyants. C'est là qu'il brille. La gloire de Dieu, elle est sur le visage des sauvés. C'est là qu'elle resplendit. Et j'ai appris à aimer mes frères dans cette dimension-là, de la gloire de Dieu qui resplendit dans les cœurs. C'est vrai que la gloire de Dieu, je l'ai vue autrement aussi. Je l'ai vue de ces 1000 façons de bizarreries charismatiques qu'on a vues ces dernières années. Et je pense que nous devons faire une relecture, j'ai envie de dire, mystagogique de ce qu'on a vécu pendant ces dernières années dans le renouveau. C'est-à-dire comprendre que nous avons été plongés dans des mystères et ressortir et comprendre ce qui se passe, parfois parmi des choses scandaleuses que nous avons vécues. Pour comprendre ce qui venait de Dieu, ce qui venait pas de Dieu, ce qui venait de nous-mêmes, mais en même temps en pensant que des choses scandaleuses, les premiers chrétiens qui refaisaient cette lecture après avoir été plongés dans le mystère pouvaient être eux aussi scandalisés parce que par exemple on les baptisait tout nus. Et ça, c'était scandaleux. Et oui, c'était comme ça. Parce qu'on n'avait pas peur d'être ce que l'on était. Ils étaient vraiment charismatiques. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous demander de vous mettre tout nu. Mais votre âme, oui. Votre âme toute nue devant Dieu, oui. Et la mienne aussi, oui. Dans cette liberté, dans cette innocence qu'avaient Adam et Ève dans le paradis. Amen. Dans cette liberté, dans cette innocence qu'a eu François d'Assise au moment de sa mort, où il a voulu être étendu, nu sur la terre nue. Et je repense à tous ces jeunes, je pense à un jeune qui s'appelle Alexandre, que Dieu le bénisse là où il est maintenant. Alexandre, qui est un gars des banlieues, et j'exagère, non, je ne sais même pas l'imiter comme ça quand il se balade, mais il a des épaules 2 fois plus larges que les miennes, il faut dire aussi, donc il faut quand même les déplacer. Et puis Alexandre, un jour, il fait partie de ces gars que j'ai rencontrés parfois dans les banlieues où il me disait « Daniel, qu'est-ce qu'il faut faire quand je les rencontre ?» Je savais qu'ils étaient laids. Je leur disais, quand tu les rencontres, tu causes beaucoup avant de faire autre chose. Parce que je savais très bien comment ça se passe dans ces moments-là. Si, quand tu les rencontres, tu prends le premier coup et tu tombes par terre, tu en as pour 6 mois d'hôpital après. Et Alexandre, un jour, il a commencé à faire des études et puis il était très fatigué et je lui dis, Alexandre, j'ai besoin de toi pour être animateur auprès des adolescents. Il disait, mais je ne suis pas du tout capable. Je lui disais, t'es le plus capable. Tu es le plus capable. Maintenant que tu as commencé à rencontrer le Seigneur, il suffit que tu leur parles comme ça et ils vont beaucoup plus t'écouter que moi si je leur parle comme ça. Et effectivement, ça a marché. Et Alexandre, il a fait il a animé ce camp d'adolescents où je continue à aller maintenant, même si maintenant je suis devenu bruxellois, je continue à me rendre dans les camps d'adolescents que nous organisons en France et où nous avons besoin de ces jeunes animateurs. Et il a vécu son camp magnifiquement, de façon extraordinaire. Il était crevé, mort de fatigue, je me rappelle. Parfois, il me demandait la permission d'aller se coucher. Je disais, vas-y, on va tuiler avec toi pour l'animation. On avait 25 animateurs parce qu'on a 300 jeunes et donc fallait se débrouiller. Et un soir, il me téléphone, il était complètement éberlué. Il me dit, je ne comprends pas ce qui se passe. Il me dit, je t'explique, il y a 2 ans, j'avais plongé dans une piscine et il n'y avait pas assez de flotte. Et depuis ce temps-là, j'ai la colonne vertébrale et le bassin tout tordu. Et par exemple, quand je me couche, mon bassin il est toujours tordu comme ça. J'ai toujours qu'une seule épaule qui touche, ou bien un côté du bassin. Et puis après le camp, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais couché et puis j'entendais un petit bruit à l'intérieur. Je ne sais pas s'il y avait un rat dans le mur, j'en sais rien. Alors ça m'a réveillé. Et puis j'ai donné un grand coup comme ça. Et puis tout d'un coup, je me suis aperçu que j'étais complètement allongé. Alors je me suis levé et j'ai regardé. Et puis je me suis dit, mais il y a quelque chose qui avait changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais complètement guéri. Je dis, tu vois, c'est le Seigneur qui t'a guéri pendant le camp. Alléluia. Parce qu'il s'était complètement donné.
il s'était complètement donné pendant ce camp. Il avait oublié sa fatigue, il s'était donné au jeûne tel qu'il était. Et c'est ce que j'ai découvert de façon extraordinaire dans le renouveau de ces dernières années. C'est dans la louange, dans l'adoration, dans la bénédiction, la guérison, elle descend. Tu n'as même pas besoin de la demander. Parfois, tu ne sais même pas qu'elle existe. Tu ne sais même pas ce que Dieu veut faire encore dans ta vie. Il veut faire des choses beaucoup plus grandes que ce à quoi tu crois. Amen. Une dernière histoire. Dernière histoire, et pardon pour ceux de Alléluia, je l'ai déjà raconté l'autre soir chez vous, mais je veux la raconter ce soir parce qu'elle m'est revenue, elle m'a impacté, cette histoire, et je vais vous en faire profiter. Elle s'est passée il y a, je sais pas, il y a 2 mois à peu près dans les rues de Bruxelles, là-bas dans mon quartier. C'était 10h du soir, et je croise un gars, une 50aine d'années, je sais pas, qui tire sa valise, l'air fatigué par la vie, fatigué par tout. Et puis, tout d'un coup, il voit mon chapelet, alors il se précipite vers mon chapelet, et puis il dit « Ah, je connais ça. » Et puis alors on cause un petit peu, et puis tant bien que mal, il m'explique qu'il est polonais, donc évidemment il a la foi, etc. Et puis on cause un petit peu, et puis je lui parle de la Madone de Częstochowa, Marie de Częstochowa en Pologne. Et il se met à pleurer, ça l'émeut jusqu'au plus profond de son être. Déjà rien que le fait que quelqu'un s'arrête pour lui parler. Et puis au moment de lui dire au revoir, je fais un geste dont il n'a pas l'habitude. Je lui tends la main pour lui dire au revoir. Et alors il sort sa main de sa poche, tel qu'il avait sa main dans sa poche, et dans sa main il y avait un couteau. Alors moi j'ai été un peu étonné, un peu surpris. J'ai pas eu peur parce que j'étais dans la grâce, j'ai pas eu peur. Et il était fermé, hein, mais ça s'ouvre comme ça un couteau. Hein. Et j'ai dit mais pourquoi? Il me dit parce que moi je rencontre souvent des gens qui m'agressent. Et alors moi tuer. Alors j'ai rien dit, j'ai sorti mon arme moi aussi. Je suis toujours armé. Une médaille de l'Immaculée. Et je lui ai donné. Alors il s'est remis à pleurer. Il a lâché son couteau et il s'est remis à pleurer. Et encore plus quand il a compris que cette médaille de l'Immaculée, je la lui donnais en lui disant de prier. Vous voyez ce gars-là, il a écouté mon discours, il a même été capable de pleurer, il a été capable de s'émouvoir et il tenait toujours son couteau serré dans la main. Ce soir, il y en a quelques-uns d'entre vous qui, en m'écoutant, ont gardé leur couteau serré dans la main et dans leur poche. Parce que c'est un réflexe qu'on a. Et on n'a pas très envie comme ça de lâcher nos défenses, nos réflexes, ce qui nous a protégés pendant longtemps et qui en fait de nous des personnes violentes, fait de nous des personnes incapables de tendre la main. Amen. Levez-vous. Mettez une main dans votre poche et fermez cette main. C'est une main crispée. Et là-dedans, c'est bien, vous allez pouvoir y mettre maintenant tout ce qui vous encombre. Vous savez peut-être le nommer, il y a des choses que vous ne savez pas nommer. Des vieux souvenirs d'enfance. Si vous le voulez, fermez vos yeux. Ou bien regardez Jésus. Des choses cruelles qui ont été faites sur vous. Des regards malveillants qui vous ont blessé, qui vous ont enfermé. Père, je te bénis pour ce que tu vas accomplir maintenant. Je te bénis, Père, au nom de Jésus. Je te rends grâce pour toutes les libérations et les guérisons que tu vas opérer maintenant, Père. Pour tous les estomacs noués qui vont se dénouer, pour toutes les colonnes vertébrales abîmées qui vont être dégagées, désenclavées. Toutes les violences qui ont été exercées contre vous. J'ai même l'image d'un revolver. Les violences que vous avez exercées contre les vôtres, les violences que tu as exercées contre tes enfants et dont tu te repens et qui te crispent et qui te brisent toi-même parce que l'ennemi t'en accuse et tu ne sais pas te pardonner et tu dis de toute façon je ne peux rien y faire parce qu'on m'a fait la même chose à moi aussi. Et c'est ça que tu serres dans ta main maintenant. Et des beaux souvenirs d'enfance qui ont été perdus, oubliés parce que c'est le temps mythique, idyllique, qui n'existe plus. Et c'est ça que tu as dans ta main. Tous ces regrets, cette désillusion,
cette fraîcheur de ta foi que tu as bâillonnée ou que d'autres ont bâillonnée. Père du ciel, je te demande de mettre un nom sur chacun de ces points serrés, que nous puissions les nommer, que tu les révèles, parce que lorsque tu révèles la blessure, c'est pour la guérir. Toutes ces crispations avec les enfants, tu es crispé à cause des enfants qui sont chez toi et tu sens à quel point tu es incapable, tu touches ta limite. Et c'est ça aussi que tu tiens dans ta main. La souffrance, la maladie qui veut t'empêcher de rendre grâce. Les disputes, les séparations familiales. Je suis trop faible. Je ne suis pas capable. Toutes les paroles d'auto-accusation. Je ne réussirai jamais. Tous ces serments iniques que tu as faits quand tu étais enfant et que Dieu veut briser maintenant. Tout ça, c'est dans ta main, avec la colère, avec la non-envie. Mais même ça, ce soir, le Seigneur veut te guérir, même de cela, avec ta non-envie de guérir. Papa, je te bénis parce que ce soir, tu t'approches de nous par ton Fils Jésus qui a déjà commencé à passer au milieu de nous. Et je le vois, mes frères, il passe maintenant, il accomplit déjà son ministère de consolation. Il l'accomplit, il vous touche déjà. Alors sortez votre main tout doucement. Cette main crispée encore, sortez-la fermée encore sur votre arme. Mon mari n'est jamais content de moi. Je suis une mauvaise épouse, une mauvaise cuisinière, une mauvaise mère. J'ai peur de ne pas y arriver dans mon boulot. J'ai peur du chômage. Alors, nous déposons devant toi, Père du ciel, au pied de la croix de Jésus, au pied de Jésus ici présent qui s'est donné tout entier à nous, en ouvrant notre main, quand nous sommes prêts, nous ouvrons notre main devant la présence réelle de Jésus et nous déposons tout cela. Nous déposons tout cela. Nous déposons les armes, Jésus. Et ça va bien plus loin que ce que nous sommes capables de comprendre. C'est une petite graine, ce soir, dans notre jardin, que tu sèmes toi-même et qui grandira. Je dépose les armes. Je le veux, je le désire, de tout mon cœur, de tout mon être. Jésus, parce que tu as pris tout cela, toutes ces armes, tu les as pris sur toi, sur la croix. Et alors je peux ensuite élever mes mains en action de grâce devant toi vers le Père. Je peux pardonner. Je peux rendre l'argent. Je peux demander pardon. Je peux me lever